Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Polémique autour des nouveaux cas de bébés nés sans bras dans l'Ain. Ouverture du salon du cheval Equita à Eurexpo. Enfin, la belle performance de l'Asvel, vainqueur du Zénith Saint-Pétersbourg. Il n'y a pas de nouveaux cas, tout d'abord. Première des choses à dire, c'est une formule. D'un point de vue moral et humain, c'est indigne d'une agence de santé d'agir comme ça. La colère d'Emmanuel Amar, responsable du registre des malformations en Rhône-Alpes. Selon elle, l'agence Santé publique France sème le trouble et la confusion en annonçant avoir identifié 11 nouveaux cas suspects d'enfants nés sans bras dans l'Ain entre 2000 et 2014. Je comprends bien qu'on cherche à mettre de la confusion, à noyer le poisson. Donc la pire réponse a été faite, c'est-à-dire communiquer de manière intempestive sur des cas non confirmés, auxquels on a adjoint des cas anciens qui n'étaient pas en excès. Donc pour semer encore plus de la confusion, mais surtout sans prévenir les familles. Selon celle qui a lancé l'alerte en signalant 7 cas groupés dans l'Ain entre 2009 et 2014, rajouter aujourd'hui des cas antérieurs revient à torpiller son étude. Imaginez qu'à l'époque de la canicule avec des décès, que quelqu'un vienne et dise « Ah, des décès dans les maisons de retraite, mais attendez, dans les années précédentes, il y en avait, on va les ajouter, faire la somme, et après on va les diviser sur 15 ans. Et vous allez voir, il n'y aura pas d'excès de cap dû à la canicule. » Vous comprenez le calcul ? Devant cette polémique, la ministre de la Santé a affirmé ce matin qu'une enquête était en cours dont les résultats seraient connus d'ici juin. Ils vont faire le show jusqu'à dimanche à Eurexpo. Les chevaux sont une nouvelle fois les stars du 24e salon Equita. L'événement dédié au monde équin espère accueillir, comme l'année dernière, 170 000 visiteurs. Il y a beaucoup de passionnés, il y a beaucoup de cavaliers, beaucoup d'éleveurs, mais c'est également un salon qui est ouvert aux familles et au grand public, avec des baptêmes poneys, avec des exposants, avec tout ce qu'on peut voir, l'élevage, l'animation. On a plus de 40 races de chevaux représentées, 2200 box installées, qui représentent un turnover de près de 3500 chevaux sur 5 jours. C'est considérable. Et en cette première journée, les amoureux du cheval étaient déjà sur le pont. On peut se retrouver entre amis, avec les enfants, passer une bonne journée. J'aime bien quand les chevaux ils sautent. J'aime bien le saut d'obstacle et le dressage. Equita fait justement la part belle à ces deux disciplines en organisant leur Coupe du Monde, des rendez-vous immanquables pour les professionnels de l'équitation. Oui, c'est vraiment un événement qu'on attend tous comme cavaliers, c'est vraiment un super événement, c'est incroyable, c'est dans le sport, il y a une super atmosphère, c'est vraiment génial. Moi, tous les ans, c'est vraiment mon concours préféré indoor. Le salon met aussi en avant l'équitation western avec un hall dédié au Far West, dépaysement garanti. Difficile d'amener son cheval au bureau. En revanche, dans certaines entreprises, les chiens ou même les oiseaux exotiques sont les bienvenus. C'est le cas dans cette société lyonnaise, leader de l'assurance santé animale. Les animaux apportent un déstressage extraordinaire. Déjà, ils sont contents d'être là, donc un animal c'est joyeux par définition, c'est plutôt content, et le propriétaire est content aussi, donc le propriétaire est plus détendu, le propriétaire est plus à l'écoute des autres et plus finalement efficace. Et il y a un truc qui est très drôle, c'est que la présence d'animaux sur le plateau permet aux gens de parler entre eux. Il y a toutefois quelques réserves à la présence des animaux au bureau. Évidemment, il faut faire attention au pipi, donc on ne prend que des animaux propres. Ça me rappelle un peu l'école avec les petits-enfants, vous voyez, donc il faut être propre pour aller à l'école. Là, c'est pareil, les chiens doivent être propres et pas faire pipi partout, c'est logique. Bon, voilà, et sinon, la règle aussi, c'est qu'il n'y a pas de divagation dans les locaux, donc les animaux restent au pied de leur propriétaire et souvent en laisse. En laisse ou sur un perchoir, comme cette femelle perroquet, la star du bureau. Oui, c'est un peu la mascotte. Maintenant, ça fait à peu près depuis mars qu'elle vient tous les jours ici. Et bon, elle a un petit peu ses habitudes, elle a même ses têtes d'habitués qu'elle va visiter régulièrement pour leur glaner des friandises ou un peu d'attention. Elle vient surtout embêter tout le monde. Elle aime bien enlever les petites épingles. Enfin voilà. Ouais, bah voilà, elle aime se faire entendre. Une démonstration de force et un grand pas vers le deuxième tour de l'Eurocup.
Dans cette affiche aux Faux-Airs d'Euroleague, l'Asvel a signé une performance de choix pour s'imposer 89-68 hier contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Longtemps accrochés, les Villeurbanais ont su faire la différence à partir du troisième quart-temps grâce à leur solidité défensive et une adresse retrouvée. Surtout en deuxième mi-temps, on a répondu présent. C'est vrai qu'on a step up comme on dit et on a réussi à les faire déjouer, les fatiguer et après derrière ils ont un peu perdu la tête. C'est ce qu'on voulait faire, donc on a réussi à creuser un écart assez significatif pour Pointe-à-Garage, donc on peut être satisfait ce soir. Premier d'une poule désignée comme le groupe de la mort, les Villeurbanais entrevoient déjà les portes du top 16 de la compétition, mais ne s'enflamment pas pour autant. On est leader pour l'instant, on n'a rien fait encore. Il faudra aller chercher les matchs, on a beaucoup joué à la maison, donc c'était un gros avantage pour nous. Il va falloir confirmer à l'extérieur, on n'a pas eu que des matchs avec gros écarts, donc faut être vigilant, on sait que bon, on veut être dans les 4. On a déjà fait mi-chemin pour le top 16, mais il y a encore du chemin, il faut être, comme je dis, vigilant et le match retour être encore plus pointilleux. Prochain rendez-vous pour les hommes de Zvezdan Mitrovic samedi contre Dijon en championnat. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo